Coach, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes arrivé à remotiver vos troupes 72 heures après le match de QRM pour cette ultime journée qui reste quand même très très importante? On a quand même toujours encore 24 heures pour motiver, sachant qu'on s'en va cet après-midi, après la séance de ce matin. On s'est revu dimanche matin, lors du décrassage. On a plus fait le point sur quelques joueurs, sur des entretiens individuels. Mais on n'est pas revenu spécialement sur le match. De toute façon, le retour du match, quand vous jouez des matchs aussi rapprochés, il faut vite se projeter sur le prochain. Donc celui-là de demain de Saint-Etienne. En termes de motivation, de mental. Bon, on a toute la journée de demain. Sachant qu'on s'en va cet après-midi, on va pratiquement passer 2 jours ensemble. Donc je peux vous assurer, en 2 jours, on a largement le temps de discuter avec les uns et les autres. On en parlait avant cette rencontre face à Quevilly, mais des équipes comme Saint-Etienne, c'est peut-être des équipes qui conviennent mieux au Sporting dans sa façon d'aborder les rencontres, dans sa façon de jouer. C'est peut-être le point positif avant cette rencontre. Oui, on s'est aperçu samedi, quand on joue des équipes qui mettent beaucoup d'impact, où il y a beaucoup de jeux directs, beaucoup de défis athlétiques, défis physiques dans les 1 contre 1. On voit qu'on est en difficulté. Quand les terrains sont difficiles aussi, on a bien vu qu'on avait des problèmes de force. Ils nous ont pris le dessus en deuxième mi-temps. Oui, on préfère les équipes qui mettent le ballon par terre, qui jouent, et qui essaient de créer des choses. Alors après, d'avoir un style de jeu direct, ça fait partie du foot aussi. Je dis, il ne faut pas se cacher derrière ça. Maintenant, Saint-Etienne était sur une série un peu compliquée. Ils ont changé d'entraîneur, ils ont fait un match nul 1-0-0, ils n'ont pas pris de but à Bordeaux. Je trouvais qu'ils avaient fait une première mi-temps intéressante, puisqu'ils se sont créés des occasions là-bas. En deuxième mi-temps, ça a été plus dur. Après, on connaît le contexte de Geoffrey Guichard. Je veux dire, c'est le dernier match aussi avant la trêve. Vous savez, dans la tête des joueurs, c'est pas toujours facile. Vous êtes dans des moments un peu compliqués. Donc, voilà, c'est à nous de faire le travail. Mais comme je l'aurais dit juste à la fin du match contre Quevilly, voilà, il faut avoir l'ambition et l'envie d'aller gagner là-bas. On s'est donné comme un objectif de gagner un des 2 matchs. Voilà, on n'a pas réussi à le faire contre Quevilly. Il faut qu'on se donne les moyens de le faire à Saint-Etienne. Il n'y aura pas, entre guillemets, un traumatisme face au match de l'an passé où le Sporting avait été un peu étrié. Il y a aussi un côté moral. Les joueurs vont rentrer en se disant l'an passé on s'est fait étrier. Est-ce qu'il va y avoir un petit côté moral aussi à passer dessus? Vous savez, les mauvaises choses, il ne faut pas trop en parler ou revenir là-dessus. Le contexte était totalement différent. Souvenez-vous qu'on avait joué dans un stade vide. C'est vrai que ça avait été un non-match de notre part. Là, je sais qu'ils attendent beaucoup de monde, sachant que c'est le dernier match de l'année, donc l'environnement sera totalement différent. Puis après, vous savez, quand vous êtes joueur professionnel, vous avez toujours un brin dans votre esprit des matchs que vous avez pu jouer auparavant. Et les joueurs, ils savent très bien ce qui s'était passé la saison dernière, c'est toujours un peu dans leur esprit. Après, de leur en parler ou d'en rajouter, je pense pas que ce soit... Non, pas en rajouter, mais est-ce que dans leur tête, il n'y a pas Oui, de traumatisme? les joueurs qui ont joué, ils le savent. Ils le savent, ça avait été difficile pour plein de raisons. Oui, pour plein de raisons, mais bon. En fait, je pense qu'il faut se concentrer sur celui-ci, c'est ça, je veux dire, le passé reste le passé. Mais après ce match, ça avait marqué aussi le renouveau du Sporting. Oui, il y a bizarrement, la vie est bien faite parfois. C'est le dernier match, on va jouer à Saint-Etienne, et puis quand on va reprendre après la trêve, il y a 2 réceptions. Comme ça avait été le cas l'année dernière, on va recevoir Angers, le leader, et le Stade Malherbe de Caen. Bon, après, je vous cache pas que j'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu l'année dernière à Saint-Etienne. Voilà, donc... Non, c'est un dernier match, c'est le dernier match de l'année, c'est le dernier match de l'année civile 2023 où, je veux dire, ça aurait été une belle année 2023 pour le Sporting. Il y a une envie commune de bien vouloir faire finir cette année. De finir sur une bonne note, ce serait la moindre des choses. On n'a pas pu le faire samedi et on en est désolé, mais voilà, il faut aller chercher les ressources pour aller faire ça.
Le Sporting est à 2 points du premier non relégable, me semble. Oui. Il y a une forme de pression. Mais inversement, Saint-Etienne, je crois, a perdu 3 de ses 7 matchs à domicile contre Grenoble, Angers et même Paris, je crois. Est-ce que finalement la pression est plutôt sur les épaules de Saint-Etienne? Vous me parlez qu'on a 2 points du premier relégable, donc nous on a la pression aussi. Ah oui, un club comme Saint-Etienne qui faisait partie des équipes qui devaient jouer le haut tableau, avec des ambitions importantes, un recrutement important. Ils sont dans une phase un peu difficile. Bien sûr qu'on sait très bien qu'ils vont avoir la pression. Eux aussi, c'est dans l'obligation de gagner. Nous on gagne, on revient à 1,2. Il y a une importance comptable qui est présente sur ce type de match. S'ils nous tapent, ils n'ont que 7 points d'avance sur nous. Voilà, oui, il a son importance. Il ne faut pas le nier, il ne faut pas le cacher. Hein. On le sait bien. Mais comme tous les week-ends, de toute façon. Samedi, on s'était plus concentré peut-être en après-match sur la grande prestation arbitrale. Pour ne pas revenir dessus, mais parler plus de la rencontre. Est-ce qu'à un moment donné, il n'a pas manqué un peu de spontanéité dans l'utilisation du ballon, notamment au milieu de terrain, de la part du Sporting? On a vu notamment Jocelyn Jeannet à 2-3 reprises caler un ballon alors qu'il y avait des appels peut-être en profondeur à les utiliser. C'est peut-être là aussi qu'il a manqué le petit grain de folie dans cette rencontre. Je vous l'ai dit d'après-match, en deuxième mi-temps, on a fait beaucoup de mauvais choix. L'état du terrain faisant, est-ce qu'ils ont voulu se sécuriser de ne pas vouloir perdre le ballon? Parce qu'à un moment, on se rendait compte qu'on perdait le ballon trop vite. Et de le poser pour pouvoir récupérer, parce qu'on était physiquement, c'était dur. Et notre façon de jouer, et c'est ce que je leur demande, c'est d'aller le plus vite possible devant quand il y a la possibilité, même s'il y a du déchet. Je préfère avoir du déchet dans ce type de responsabilité ou de risque de passe que d'essayer de se sécuriser et puis peut-être se mettre en difficulté. Et ouais, quand on revoit le match, il y a des situations où on aurait pu aller plus vite et où ils étaient relativement assez ouverts défensivement Quevilly, et on n'a pas tenté cette passe. On a tenté soit un dribble, soit une passe latérale, soit une passe en retrait, et ça nous a fait perdre du temps. Et vous savez, vous vous trouvez dans une situation, en première mi-temps, vous avez la possibilité d'ouvrir la marque, et vous vous retrouvez dans une position entre deux, la crainte de se faire contrer, parce que Quevilly, on a bien vu qu'en deuxième mi-temps, ils avaient des arguments. On a été en difficulté au milieu. Ils étaient plus un joueur, ils sont venus nous percuter, ils sont venus nous perforer dans le milieu. Nous, on avait fait beaucoup d'efforts pendant 1 heure. Mais il y a des prises de risque qu'on aurait dû prendre. Après, concernant l'arbitrage, comme vous revoyez le match, ça vous paraît fou. Monsieur Léonard est un arbitre de Ligue 1 et il y a des décisions qui ont été prises qui sont incroyables. Et ce sont des faits de jeu sur des types de matchs comme ça qui ont une grande importance parce que ça peut faire basculer d'un côté comme de l'autre. Mais nous, on va regarder notre partie à nous. En fait, vous êtes encore plus énervé quand vous regardez le match en vidéo après qu'en direct, parce que en fait, on peut entendre, on peut essayer de comprendre certaines choses, mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est incompréhensible. Mais bon, c'est comme ça. Je rebondis donc sur votre dernière remarque. Le VAR en 2024-2025, vous pensez que ça va améliorer les choses? Quand on regarde les matchs de Ligue des Champions, ou quand l'utilisation du VAR, même en Ligue 1, il y a certaines situations où ça a fait du bien. Maintenant, on dit que le VAR, c'est pour enlever une certaine responsabilité humaine. Mais ça reste l'humain qui prend la décision quand même. Donc les humains qui sont derrière leur petit écran, et l'arbitre qui prend aussi une décision finale. Donc la finalité de ça reste l'humain. Et on pensait que la VAR allait amoindrir les décisions. Alors il y a des décisions qui ont été justes, le but pas valable, un hors-jeu flagrant, c'est bien d'y revenir. On a encore vu ce week-end en Ligue 1 et en Ligue 2, il y a eu des décisions, et la VAR va avoir son importance là-dessus. Sur un deuxième carton, par exemple, il y a une vraie faute, ça mérite un deuxième carton, de le signaler, mais est-ce que le corps arbitral principal du corps du jeu, s'il décide de ne pas le mettre le deuxième carton, malgré que la VAR l'appelle, il ne le mettra pas. Hein.
Et donc voilà, c'est toujours un problème d'utilisation de la VAR et l'interprétation des situations de jeu. La situation de jeu de hors-jeu sur Facine et Conté, je dis, ça paraît incroyable. La VAR va intervenir parce que déjà il n'y a pas hors-jeu et qu'on m'explique par la suite, que l'arbitre nous explique que le joueur de Quevilly n'a pas maîtrisé le ballon à 100% et qu'il l'a maîtrisé qu'à 70%, c'est pour ça qu'il est revenu sur la décision. Et il avait le ballon. Pour moi, il avait le ballon, parce que le ballon, il a été récupéré dans ses pieds, donc il avait une totale maîtrise à 100%. Mais lui, il a considéré qu'il était maîtrisable qu'à 70%. Donc c'est pour ça qu'il est revenu sur la position d'hors-jeu et qu'il n'était pas hors-jeu. On n'a pas compte les conséquences de tout ça. Justement, est-ce que ça ne tire pas vers le bas les arbitres de Ligue 1 qui descendent arbitrer en Ligue 2, puisque M. Léonard, c'est un arbitre de Ligue 1. Maintenant, il s'appuie sur la VAR dans l'ensemble de leur rencontre. Est-ce qu'ils prennent moins de décisions en Ligue 2? Parce que le carton rouge sur Jocelyn Jeannet, il n'y a même pas à discuter. Déjà, il devrait et puis il doit y avoir un deuxième jour. Il y a un deuxième, bien sûr. Mais ne serait-ce que la première fois, il doit prendre rouge direct. Est-ce que finalement, il ne se sécurise pas trop avec cette VAR en Ligue 1? Vous pensez qu'il se sécurise avec la VAR ou il se sécurise parce que ça les fait chier d'arbitrer un match de Ligue 2? Peut-être des deux aussi. La question est posée. Un petit mot sur le groupe. On perd Charles Traoré sur un problème musculaire, donc on a trop peu de temps pour pouvoir le récupérer. Et on va récupérer Benjamin Santelli sur le banc. On prend la responsabilité de le prendre avec nous quand même. La reprise le 27, c'est ça? Le 27, oui. Ouais.